Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Frépertus City, on est rentré un petit peu en avance parce que nous sommes avec Fred. On est des stars, effectivement. On est tellement des stars qu'il n'y a personne dans le parc. On est plein d'amis, il y a plein de gens que vous connaissez, etc. Il y a forcément Fredo. Évidemment on est invité par le parc, peut-être préciser, enfin invité je sais pas, en tout cas on est rentré sans payer donc j'imagine qu'on est invité. Puis on vous le précise, c'est très important. Are you ready? Voilà du coup Golden Reeler, magnifique, tour de 66 mètres de haut parce que le parc est ouvert en 1966, donc voilà, c'est pour rappeler un petit peu ça. Tour de chute assez unique quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça, des Intamin, donc qui sont des vraies chutes, des vrais tours de chute, qui en plus de ça ont 4 positions différentes, assise, tilt, debout sans sol et debout avec sol. Et en plus il y a la télécommande pour faire tomber la nacelle si la nacelle est bloquée, ce qui peut des fois arriver. Donc ce qui moi me rassure beaucoup et ce qui fait que je peux faire cette tour. C'est beau. Niveau brumisation, ils sont vraiment partis en couille, j'adore, regardez. Ils en ont mis partout, je vais le parc commencer à un nuage de fumée sortir du parc, regardez. C'est trop bien, c'est vraiment très fin, hein. Donc c'est vraiment, là j'aime pas la main mouillée, c'est juste du frais. Donc la consommation d'eau doit être extrêmement faible. Et Timber Rock, bah c'est une attraction impressionnante, regardez, c'est ça. Ça fait quand même partie des chutes les plus inclinées du monde, hein. À froid, elle est horrible. Et là c'est pareil. Au sortant de Timber Drop, Laura a eu assez peur parce qu'elle ne savait pas du tout regarder ce qu'il y avait avant. Les moments où on s'inverse et tout, il y a quand même un côté quand le coaster est à froid comme ça, qui n'a pas beaucoup tourné avant qu'on monte dedans. Toutes les inversions qui sont passées très lentement, donc on pend dans le siège, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Donc à faire le matin c'est impératif pour bien flipper, et après le soir ça va un peu plus vite, c'est plus sensationnel, c'est marrant. C'est très sympa, et d'ailleurs donc il a plus le record du monde de la chute la plus inclinée du monde, par contre il y a toujours le record d'Europe, c'est quand même pas mal. Pour un petit parc dans les Vosges, c'est quand même plus que sympa. Ça tourne bien, il y a un bon débit, c'est cool, et regardez, très belle structure, ça rentre trop bien dans le parc, c'est super cool. Niveau débit ça marche. Là, on est à la Ronde des Rondins, petit coaster qui se trouvait auparavant au parc Astérix. C'est un Tivoli, donc c'est le type d'attraction, c'est un Tivoli du constructeur Zierer. Ça ne se fait plus, aujourd'hui ils font des attractions plus modernes. Là, nous nous dirigeons vers El Mocajete, les Mocajettes. Oh mais... Mais c'est le double. Oui, c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le double. Ah, c'est bien ça. Là, ça mouille pas. L'homme au carré, tin, l'homme au carré, jet, l'homme au ca, jette.
Nous sommes sortis d'El Mocarrete, c'était très cool parce que du coup il y avait Goutrou et Lo qui n'avaient pour le moment jamais fait cette attraction, qui l'ont découvert. Toi aussi tu l'as découvert? Oui, je l'ai découvert. Bah ouais, alors Magnifique. C'est hyper fluide, c'est vraiment sympa, pas trop long, chaque séquence est bien différente. Côté Vraiment. rouge, c'est parfait. Côté rouge c'est parfait, rien à dire, c'est toujours validé le Mocarrete. Hyper raisonnable, j'ai pas pris de bière. Moi j'ai pas pris de bière, mais eux, c'est une histoire différente. Là du coup gentiment on va sur bateau pirate. Un bateau pirate, y'a rien à dire à plus, c'est un bateau pirate quoi. Et derrière moi vous avez Pirate Attack. Nous avons fait un bateau pirate. Et il pousse le bateau pirate, tu bien? À l'arrière, on est très fort de mon siège, moi. Quand on est tout à l'arrière, ça met du temps à monter, mais quand on est bien en haut, ça décolle bien comme il faut. Le parc est bien rempli, ça fait plaisir. Parce que un parc bien rempli, surtout en ce moment, avec la météo pourrie qu'il y a eu en printemps et tout, ça fait du bien d'avoir de beaux parcs bien remplis. Surtout quand c'est des petits parcs. Voilà. C'est vrai que ces parcs-là, ils ne profitent pas de tout ce qui est pub à outrance dans les médias pour dire que Disney, les pauvres, sont vides comme pas permis. Il suffit qu'il y ait un beau temps pour que les gens en profitent et les gens reviennent dans les parcs. Nous allons faire Cinéma Desperado. Nous sommes sortis de... Comment ça s'appelle ce qu'on vient de faire? Sheriff Academy, c'est le nom. Parce qu'évidemment il y a Fredo, je l'ai dit de loin, mais il est là Fredo. Donc on a fait Sheriff Academy, on a fait donc, dans le ciné Desperados. Et ces petits véhicules, on a donc de la 3D et on tire sur des cibles. C'est vachement sympa. Ça surprend au moment où ça démarre. Ah, c'est Alterface qui fait ça? Alterface qui fait ça. Grosse société. Ouais. Et c'est leur premier cinéma interactif ici à Frépertuis. Là, c'est la 3e génération de films qu'on a, parce que la première, elle était en 2D. Les gens adorent. Nous sommes au saloon et on mange au saloon. On a 2 tables. Venu pour 30 € avec bière. Il y a la bière à consommer avec modération toujours, c'est pas une blague. Bière de Frep, voilà, brassée localement. Ça va toi? Ouais, je veux voir la surprise de Goutrou parce qu'il a pris un menu enfant. Il y a eu un puzzle. Waouh! La chance. C'est beau. Il a trop de chance. Franchement, il a même une petite boîte personnalisée Frépertuis, c'est incroyable. Nous sommes dans le studio photo, vous savez, c'est un endroit où en fait vous pouvez venir. Alors c'est un supplément évidemment. En fait, vous avez des costumes qui s'accrochent par derrière. Et en fait, ça permet de faire des photos à la vie d'époque. Et donc vous avez plusieurs scènes différentes, vous voyez, vous avez plusieurs fonds différents. Et regardez qui on retrouve sur les murs. La famille Bouille. Là nous allons sur Pirate Attack, qui est un splash battle énorme, et en fait même dans la file d'attente vous pouvez vous arroser la gueule. Je crois que ça rince vraiment. Et là il fait extrêmement chaud, ça va faire beaucoup de bien. Là il y en a 2 là, ils sont là pour en découdre, hein, vraiment. Là, regardez. Oh waouh, la caméra là. Jamais. Ah ouais, un peu Et on n'est pas dans l'attraction. Et ça qui est très bien, c'est que là, l'attente elle est relativement là. Quand on sera au passage, ça va être terrible. Ça va être terrible. On va aller démonter. On est au moins autant mouillé dans le bateau que dans la file d'attente, si ce n'est plus dans la file d'attente. Petite pause, énième pause, petite bière de Frep. À consommer avec modération évidemment. Voilà, petit état de la situation. On a fait le Grand Canyon, c'est marrant, c'est Grand Canyon, rien à dire, ça tape un peu élément, c'est très brusque. Et toi, à un moment donné, on prend beaucoup de vitesse et on remonte. Enfin, c'est un vieux coaster, mais bien intégré avec petite théma sympa et tout.
Bon bah là on va faire ça. C'est la deuxième fois que je fais un disco, c'est pas un disco coaster, c'est un disco, il fait qu'une vague. Enfin il fait pas la vague justement. C'est un Il fait disco qu'un U. pas coaster. Disco pas coaster. On sort du disco coaster, c'était horrible. Je regardais toujours au loin, j'ai vu toutes les gauches, mais pas une seule fois le parc. Parce que si je regardais 2 secondes, quelqu'un à côté de moi, une caméra ou quoi, c'était mort. C'était directement nauséeux, mais dans les 3 secondes qui suivaient, c'était impressionnant. Je le fais vraiment à cause d'elle. C'est à cause de toi là que je le fais. J'adore les disco pas coaster et les disco coasters aussi, et les chevaux. Ah bah je suis super content. Non. Alors, petit smoothie, je n'ai pas pris de bière parce qu'il fait chaud, parce que ça fait du bien. Parce qu'en plus là c'est de la bière pression et c'est pas la bière bouteille de Frepp, donc je me préserve ma bière de Frepp qui est vraiment excellente. Mais du coup un smoothie c'est très cool. Voilà. J'aime bien Monsieur Drop. Nous sortons de Timber Drop et là beaucoup plus chaud, la première chute ça soulève le bide un petit peu, c'est très marrant, on sent vraiment l'inclinaison donc quand c'est chaud c'est vachement différent et du coup on pend moins dans ces inversions, on pend moins dedans. J'ai jamais remarqué mais il y a une double gare en fait, embarquer et débarquer en même temps 2 wagons. On peut faire un DRT. J'hésite un peu. J'ai un peu hésitant. Alors le parc a fermé ses portes, petit comité, on a refait les mocagettes et là on va sur les poulpes. Il y a un petit étang là. Les canards. Pas là. C'est tellement beau, regardez le paysage derrière la montagne, enfin l'espèce de. On est vraiment dans une vallée entourée par deux collines, de grosses collines. C'est très très joli. Là on va faire les poulpes. J'en ai filmé des trucs cool mais là je crois que j'ai vraiment des trucs très très cool. Je suis très content. Alors on est sorti des ploups. Ça rend pas malade. J'ai vu quand tu rentres dedans et qu'elle a mis le premier coup de volant, Ouais. elle a hurlé en mode waouh parce que vraiment tu te sens éjecté, c'est trop bien. J'avais une perche, elle est à 160 X4. Bah, évidemment on est en parc fermé, c'est vrai que je peux me permettre de faire ça. Parc ouvert je fais jamais ça hein, parce que déjà la perche bon. Et je m'amuse avec la perche pour me filmer et d'un coup je fais mais attends,
Je le mets proche de l'eau, je me dis ok on peut voir en fait toute la technique, toutes les vagues, ça peut être marrant. En regardant le rush en sortant, je vois que le rush est trop beau avec le soleil rasant, vous voyez derrière moi un petit soleil là, mais ça tapait l'eau en dessous. J'ai dit ok c'est incroyable et donc là j'ai commencé à le refaire. J'ai refait donc avec la Ace Pro et le mode ralenti et j'ai refait ensuite avec la 160 X4 et là c'était une merveille. Filmé comme ça c'était vraiment ouf. Bon du coup petite journée à Frep, très sympathique, très cool, toujours parc, voilà, bien blindé aujourd'hui. Plutôt bien géré, du coup on n'a pas trop attendu, même à un moment donné les toilettes, il y avait du monde mais ça a avancé vachement vite parce que c'est quand même un indicateur, donc là ça prouve que voilà c'était bien blindé parce qu'il y avait beaucoup de... les toilettes étaient toujours full mais ça a avancé, il n'y avait pas beaucoup d'attente. Il a fait un temps de fou, regardez le petit soleil rasant qu'on a là, c'est trop bien. Puis le parc est toujours magnifique, fidèle à lui-même, parc voilà, valeur sûre, très cool. Dans les Vosges, si vous allez à Europa Park depuis l'Île-de-France et d'autres parties un peu, n'hésitez pas à passer par ici, c'est vraiment un coin à faire. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.